Le vent charriait la poussière à travers les plaines, murmurant contre les clôtures brisées du ranch de James Coulter. La nuit approchait à grands pas, et avec elle le silence avec lequel les hommes comme James avaient appris à vivre, sous peine de devenir fous. Le bétail s'agitait, les coyotes hurlaient quelque part près du ruisseau, et James ne désirait que le réconfort de son feu et le goût du café noir pour étouffer une nouvelle soirée solitaire. Mais le destin ne demande pas la permission. Alors que James tendait la main vers la porte de la cabane, il l'entendit. Un bruit qui n'appartenait ni au vent, ni aux coyotes, ni au grincement des planches de sa véranda. Il était doux, rauque, presque englouti par l'obscurité. Une voix de femme, s'il te plaît !» James se figea, la main toujours sur le loquet. Il pensa d'abord qu'il l'avait imaginé. Les hommes restés trop longtemps seuls dans le désert entendèrent parfois des choses qui n'existaient pas. Il tourna la tête, plissant les yeux vers le crépuscule. La voix résonna, un peu plus forte cette fois. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. » Les mots glacèrent son sang. Au-delà de sa clôture, là où l'herbe de la prairie se courbait et se mouvait comme des ombres qui prenaient une vie, James vit une silhouette trébucher, pieds nus, robe déchirée, les bras enroulés autour d'elle comme si l'air lui-même pouvait la frapper. Elle tomba une fois, se rattrapa, puis tituba de nouveau jusqu'à ce que ses jambes finissent par céder. James était déjà en mouvement. L'instinct, et non la pensée, le porta à travers la cour et dans la poussière. Il tomba à genoux près d'elle, ses mains rudes de fermier flottant dans les airs. Le visage de la jeune fille était pâle, maculé de terre et de sang. Ses lèvres tremblaient lorsqu'elle leva les yeux vers lui. « Ne, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. » James recula comme frappé. Il ne l'avait jamais vue auparavant, et pourtant elle recula comme s'il était le diable même qu'elle fuyait. « Doucement, » dit James d'une voix basse et posée. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. » Elle secoua violemment la tête, ses cheveux retombant en bataille autour de son visage. Il disait qu'aucun homme ne m'aiderait. Il disait que tous les hommes avaient la même main. James déglutit difficilement. Qui que ce soit, ils avaient profondément marqué son corps. Ses poignets portèrent les marques rouges et violentes des brûlures causées par les cordes. Une épaule était meurtrie par des bleus et des bleus. On aurait dit qu'elle avait couru des kilomètres sans rien d'autre que la peur. « Qui a fait ça ?» demanda James. Son regard parcourut la cour du ranch, scrutant les ombres, l'horizon, les collines. La panique l'envahit, comme un animal pris au piège. « Si je te le dis, ils me tueront. Ils nous tueront tous les deux. » Le feu crépitait dans la cabane de James, une douce lueur se détachant sur l'obscurité. Mais ici, dans la poussière, cet instant n'avait rien de chaleureux. La supplication de la jeune fille planait entre eux, plus lourde que la nuit du désert. « S'il vous plaît » répéta-t-elle, la voix brisée, les larmes traçant un chemin à travers la crasse sur son visage. « Ne me tuez pas !» James avait traversé la guerre, la perte, des nuits si noires qu'il croyait qu'aucune aube ne viendrait jamais. Il avait vu des hommes implorer leur vie, et il les avait vus mourir. Mais jamais, pas une seule fois, il n'avait vu une femme le regarder ainsi, comme si sa seule présence était une menace. Il prit une longue inspiration, chassant le tremblement de ses mains. « Écoutez, » dit-il, « je m'appelle James Coulter. Vous êtes en sécurité ici, compris? Personne ne vous touchera tant que je serai debout. » Ses yeux scrutèrent les siens, cherchant désespérément une lueur de vérité. Et peut-être la trouva-t-elle, car elle laissa son corps se relâcher, s'effondrant contre lui. James la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, sentant sa légèreté, comme si elle portait une fagotée de branches. Mais les mots qu'elle avait prononcés ne le quittèrent pas de la tête. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. » James sut, à cet instant, que sa vie paisible était terminée. Quel que soit le chemin parcouru par cette fille, quels que soient les démons qui la poursuivaient à travers les plaines, ils arrivaient. Et en la soulevant dans ses bras, James s'était placé sur leur chemin, et quelque part au plus profond de lui-même, il savait qu'un seul choix, déclencherait bientôt une querelle qui pourrait brûler toute la ville. James déposa délicatement la jeune fille sur l'étroit lit de sa cabine, les vieux ressorts craquant sous son léger poids. La lumière du feu éclairait davantage ses traits, trop jeune pour avoir porté de telles cicatrices, trop fragile pour avoir survécu à ce qu'elle avait enduré. Sa peau était pâle sous la poussière, et les ecchymoses se détachaient comme des marques sombres sur ses bras. Il alla chercher une bassine d'eau, y trempa un chiffon et commença à essuyer soigneusement le sang de son visage. Au premier contact du chiffon, elle tressaillit. « Ne... » Ses yeux s'ouvrirent brusquement, grands ouverts et paniqués. « Ne me touche pas là. » James se figea,
le chiffon ruisselant dans le bassin. Lentement, il retira sa main, lui laissant voir qu'il ne voulait pas lui faire de mal. « D'accord, » dit-il doucement. « Je ne te ferai pas de mal. Tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal ici. » La respiration de la jeune fille devint difficile et rapide, mais au bout d'un moment, elle se laissa retomber sur l'oreiller, épuisée. Son regard se porta vers le feu, vers la porte, comme si elle s'attendait encore à ce que quelqu'un la franchisse à tout moment. « Je m'appelle James Coulter », répéta-t-il d'une voix basse, aussi régulière que le tic-tac de l'horloge murale. « Comment dois-je vous appeler ?» Elle hésita. Puis, si doucement qu'il faillit la manquer, « Clara ». James hocha la tête. « Clara, alors. Tu es en sécurité, Clara. Ceux qui t'ont fait ça, ils ne te toucheront pas ici. » Mais les yeux de Clara se remplirent de larmes. Elle secoua lentement la tête. « Tu ne comprends pas. Ils viendront. Ils viennent toujours. » James se pencha en avant. « Qui ?» Ses lèvres tremblèrent. L'espace d'un instant, il sembla qu'elle allait répondre. Mais son regard se détourna, se fixant sur les ombres dans les coins de la cabine. « Si je le dis, c'est comme une condamnation à mort. » James se renversa en arrière, le cuir de son fauteuil craquant. Il avait appris depuis longtemps qu'appuyer trop fort ne faisait que resserrer les mâchoires. Il l'avait vu chez les soldats brisés sur le champ de bataille, chez les voisins dont le chagrin était trop profond pour être partagé. Clara parlerait quand elle serait prête. Pourtant, le malaise dans sa poitrine s'alourdissait. Celui qui avait instillé une telle peur dans ses os n'était pas un ennemi ordinaire. Les heures passèrent. James lui donnait du bouillon, la persuadait de boire de l'eau et entretenait le feu pour se protéger du froid. Dehors, les coyotes s'étaient tus. La prairie retenait son souffle. Vers minuit, Clara s'agita, agitée. Elle se redressa brusquement, serrant la couverture contre sa poitrine. « Tu aurais dû me quitter, » murmura-t-elle. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » James fronça les sourcils. « Je t'ai donné un lit et un feu. » Rien de plus. Mais Clara secoua violemment la tête. « En m'aidant, tu t'es marqué. Ils te verront comme une partie de moi. Et ils ne laissent pas vivre ceux qui se dressent sur leur chemin. » La main de James se dirigea vers le fusil posé contre la porte. Son instinct lui avait murmuré toute la soirée, et maintenant Clara lui donnait forme. « Qui sont-ils » demanda-t-il à nouveau. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa voix se brisa lorsqu'elle prononça enfin le nom. Le gang des Harker. Les mots restaient accrochés dans la cabine comme une malédiction. James se renversa en arrière, la mâchoire serrée. Il connaissait les Harkers, tout le monde dans cette partie de l'Ouest les connaissait. Un clan de frères, plus cruels que des serpents à sonnettes, qui avaient bâti leur réputation à feu et à sang. Ils organisaient des raquettes de protection, pillaient des ranchs et laissaient des cadavres sur leur passage. La plupart des hommes évitaient de les croiser. Les rares qui ne les connaissaient pas n'ont pas survécu pour en parler. Et maintenant Clara, tremblante dans son lit, lui disait qu'elle avait échappé à leur emprise. « Tu étais avec eux ?» demanda doucement James. Clara hocha la tête, la honte illuminant son visage. « Ils m'ont enlevé. Il y a des mois. Je passais juste par là avec mon père. » Sa voix se brisa. Elle se couvrit la bouche, mais un sanglot s'échappa malgré tout. « Ils l'ont tué, sous mes yeux. » La main de James se crispa sur la coudoir de son fauteuil. Il avait vu beaucoup de cruauté, mais il y avait une limite que les hommes bien n'étaient pas censés franchir. Les Harkers l'avaient franchie. Clara continua, la voix tremblante. « Ils m'ont gardé. Ils ont dit que je leur appartenais désormais. J'ai tenté de m'échapper 2 fois. La première fois, ils m'ont battu. La deuxième fois, ils m'ont marqué au fer rouge. » Elle releva le bord de sa robe, juste assez pour que James puisse apercevoir la chair à vif, marquée de cicatrices, brûlée dans sa peau. Des lettres. La marque tordue de la propriété. La gorge de James se serra. Il détourna le regard, le feu qui brûlait dans ses entrailles s'intensifiant à chaque seconde qui passait. « J'ai encore couru hier soir, » murmura Clara. « J'ai cru mourir là-bas, dans le désert. Mais je préfère être prise par les coyotes plutôt que par eux. » Ses yeux se posèrent sur les siens. « Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai supplié. Pourquoi j'ai pensé que tu pourrais être l'un d'eux. » Le bruit des sabots s'amplifia, le sol tremblant sous les bottes de James. Il serra le fusil, les yeux plissés, comptant les lanternes qui bougeaient au loin. 5, peut-être 6 cavaliers. Et s'il y avait 6 Harkers, il y en avait probablement d'autres non loin derrière. Clara s'accrochait au bord du lit, le visage blême sous la lueur du feu. « James, je t'en prie, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas les combattre. Personne ne survit en les combattant. » James ne répondit pas. Son silence était aussi pesant que le tonneau de fer qu'il tenait dans ses mains. Il avait déjà mené des batailles, des guerres où l'air lui-même semblait hurler.
La peur avait un son, et il le connaissait bien. Mais ce soir, la peur n'était pas son ennemi. Ce soir, ce sont les Harkers qui l'étaient. Les cavaliers s'arrêtèrent juste à l'extérieur de la clôture, leurs lanternes projetant de longues ombres irrégulières sur la cour. Une voix rauque résonna dans la nuit. « Coulter, on sait qu'elle est là. Il vaut mieux que tu la laisses tranquille, et on te laissera vivre jusqu'à demain. » Clara se raidit, ses ongles s'enfonçant dans la couverture. James lui jeta un coup d'œil d'une voix assurée. « Reste discrète. Ne fais pas de bruit. » Il sortit sur le porche, les planches craquant sous son poids. L'air nocturne était vif, chargé de poussière et d'une odeur âcre de kérosène. Derrière la clôture, 6 cavaliers étaient assis sur leurs montures, leurs fusils brillant à la lueur des lanternes. À l'avant, une grande silhouette, la joue entaillée d'une cicatrice, se penchait en avant sur sa selle, Ellie Harker. James connaissait bien ce nom. L'aîné des frères, Ellie, était réputé aussi rusé que cruel. Son sourire était un trait que les hommes n'oubliaient pas, surtout parce qu'il précédait généralement un meurtre. « Tiens, tiens !» dit Ellie d'une voix traînante en soulevant son chapeau. Je ne pensais pas que le grand James Coulter s'abaisserait à cacher des fugueurs. Je me suis dit que tu avais retenu la leçon sur les traîtres comme nous. James ne bougea pas. Elle est sous mon toit maintenant. Ça veut dire qu'elle est sous ma protection. Ellie rit d'un rire glacial. Une protection? Tu crois qu'un rancher délabré et un fusil rouillé ont une chance contre les Harkers? Donne-la nous. Elle nous appartient. La voix de James se durcit. Elle n'appartient à personne. Le rire d'Ellie s'estompa. Son regard devint perçant, la main posée sur le pistolet à sa hanche. Les autres cavaliers changèrent de position, leurs chevaux trépignant nerveusement. « Tu viens de faire partie de son histoire, Coulter, » dit Ellie à voix basse, « et tu n'aimeras pas la fin. » Avant que James puisse répondre, l'un des Harkers poussa son cheval en avant, tirant un fusil de sa selle. Le coup de feu claqua dans la nuit, brisant un poteau de clôture près du porche. Clara hurla depuis l'intérieur de la cabane. James leva son fusil et tira des 2 coups dans un rugissement assourdissant. Le cavalier s'écroula et heurta le sol avec un cri qui se dispersa dans la poussière. La nuit a explosé. Des coups de feu illuminaient la cour, les balles fendant le porche, brisant le bois et le verre. James se réfugia à l'intérieur, refermant la porte tandis que le plomb perçait les murs. Clara était accroupie près du lit, les mains sur les oreilles, le visage ruisselant de larmes. James attrapa son revolver sur la table d'une voix rauque. « Couche-toi ! Ne bouge pas avant que je te le dise. » Il renversa la lanterne d'un coup de pied, plongeant la cabane dans l'ombre. Rampant jusqu'à la fenêtre, il riposta, le revolver à la main. Un autre cavalier tomba, son cheval hurlant en s'enfuyant dans la nuit. Mais pour chaque homme qu'il laissait tomber, un autre grondait depuis la crête. Les Harkers n'étaient pas seulement une bande, c'était une véritable peste. Et maintenant, la peste avait atteint sa porte. Entre 2 volées de coups de feu, James croisa le regard de Clara. Ses lèvres formèrent des mots qu'il entendait à peine dans le chaos. « Je te l'ai dit. Tu n'aurais pas dû m'aider. » Mais James secoua la tête, rechargeant d'une main ferme. « Je serais damné si je les laissais te reprendre. » Dehors, la voix d'Ellie s'éleva par-dessus les coups de feu, calme et cinglante. « Coulter, tu crois pouvoir gagner ce combat? Tu es un homme mort debout. Donne-nous la fille, et on fera vite. Garde-la, et tu brûleras avec elle. » James serra les mâchoires. Son esprit s'emballa. Il voyait les Harkers se disperser, tourner en rond, se préparer à incendier la cabane. Il lui restait peut-être quelques minutes avant qu'ils ne se rapprochent pour de bon. Dans la cabine, Clara sanglotait doucement. Mais lorsque James se tourna vers elle, elle leva le menton, la défiance transparaissant dans la terreur qui brillait dans ses yeux. « Je préférerais mourir ici, plutôt que de retourner auprès d'eux. » Et à ces mots, James comprit qu'il n'y avait plus d'autre choix. Pas d'autre issue que de passer à travers. Il chargea la dernière de ses cartouches, le clic de la chambre résonnant comme un glas. Il se releva, sa silhouette se découpant sur la lueur du feu mourant. « Alors nous nous battons, » dit-il. Et lorsque les premières flammes se sont allumées sur les murs de la cabane, la querelle qui allait ensanglanter la vallée a véritablement commencé. La nuit à Dry Creek fut agitée. Les canons des fusils brillaient au clair de lune, et la tension montait dans l'air comme un serpent à sonnette prêt à frapper. James Coulter savait que les Cartwright n'attendraient pas longtemps. Ils arriveraient vite et sans pitié, et la ville serait prise entre 2 feux. À l'intérieur du saloon, les lanternes vacillaient, projetant de longues ombres sur le parquet marqué par les talons de bottes et les tessons de bouteilles. Emma était assise à une table, tremblante mais résolue. Elle avait supplié James de la laisser affronter seule la colère de son père, mais il avait refusé. Il avait fait son choix. La protéger n'était pas seulement un devoir,
C'était devenu la seule chose qui donnait un sens à sa vie épuisée. Quand la cloche de l'église sonna une fois, un vieux signal d'alarme lancé par les habitants, chacun prit son arme. La bande de Cartwright entra, soulevant une tempête de poussière et de fureur. « Coulter !» tonna une voix dans la rue. C'était le maréchal Hank Cartwright, le père d'Emma. « Tu as quelque chose qui m'appartient. Rends-la-moi, ou je brûle cette ville. » Le silence qui suivit fut insupportable. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Les commerçants verrouillèrent leurs portes. Le pianiste du saloon se glissa discrètement dans l'arrière-salle. James sortit, un fusil à la main, son ombre s'étendant sur la terre comme un spectre de guerre. « Ce n'est pas une propriété, » dit James d'une voix grave mais assurée. « C'est une femme, ta fille. » Et elle a fait son choix. Hank cracha dans la terre, la fureur brûlant dans ses yeux. « Tu crois pouvoir me tenir tête, vieil homme ?» Contre mon sang. Emma apparut dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur ses joues, mais sa voix résonnait clairement. « Papa, s'il te plaît, ne le tue pas. Ne tue personne. Cette querelle prend fin ce soir. » Mais la pitié n'était pas dans le sang de Hank. Avec un rugissement, il sortit son pistolet, plus vite que la plupart des hommes ne cligneraient des yeux. La fusillade qui s'ensuivit fut un véritable chaos et un tonnerre. Les balles fusèrent dans la nuit, brisant les vitres et ricochant sur les grilles. Les habitants se dispersèrent pour se mettre à l'abri, priant pour l'aube. James se déplaçait comme un possédé, chaque tir précis, chaque pas nourri par des années de survie et des regrets trop lourds à porter. Lorsque la fumée se dissipa, des corps jonchèrent la rue. La bande de Cartwright était brisée, certains morts, d'autres en fuite. Hank lui-même gisait au sol, blessé mais vivant, fixant James d'un regard venimeux. « Tu aurais dû me tuer » siffla Hank, le sang s'accumulant sous lui. James baissa les yeux, le poids du choix pesant sur son âme. « Non, » dit-il en baissant son arme. « Te tuer ne ferait qu'entretenir le sang. » Ça s'arrête là. Emma s'agenouilla près de son père, partagée entre le soulagement et le chagrin. Cette querelle avait coûté des vies, déchiré des familles et laissé la ville marquée à jamais. Alors que l'aube teintait le ciel de nuances de feu et d'or, James s'éloignait du champ de bataille, ses bottes lourdes dans la poussière. Il avait protégé Emma, mais le prix était gravé sur chaque vitre brisée et chaque larme silencieuse de Dry Creek. Le Far West était impitoyable, sans fin facile. Seuls des choix étaient possibles, et leurs cicatrices laissées. Si vous pensez que c'était la fin de l'histoire de James Coulter, détrompez-vous. L'Ouest ne laissait jamais personne tranquille, surtout quand la rancune, la cupidité et les fantômes du passé le suivaient toujours de près. Qu'aurait-il pu arriver? Toi, qu'auriez-vous fait à la place de Coulter? L'avez-vous livré ou avez-vous tenu bon? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires de loyauté, de trahison et de sang versé sous le soleil de l'Ouest, ne manquez pas ce lien bouton d'abonnement, appuyé sur l'icône de cloche. Et rejoignez-nous la prochaine fois pour une autre légende du les traditions du Far West.